la gestion du salissement. Alors le couvert est quand même un moyen assez simple, d'une certaine manière, d'occuper l'espace et d'éviter que cet espace soit occupé par des plantes, entre guillemets, indésirables. Alors, bon, on le voit très nettement sur cette photo. Par contre, si on veut occuper l'espace, il faut qu'on ait des plantes agressives, voire des mélanges qui occupent un peu tous les espaces, comme on le voit à gauche, en comparaison de la moutarde. Et plus on mettra d'espèces différentes, plus on sera certain d'occuper, entre guillemets, ce que j'appelle les niches écologiques et de faire en sorte qu'il y ait moins d'ouverture pour des adventices. Là, c'est un essai, une expérimentation qu'on avait mis sur l'exploitation entre un mélange multi-espèces à droite et la bande qui n'avait pas été semée un petit peu au centre. Mais en fait, on a occupé l'espace avec un mélange d'espèces et c'est assez efficace. On rejoint aussi à travers cet exemple-ci des questions qui a été posées tout à l'heure. Contrôler le salissement, c'est la qualité de l'implantation, c'est les espèces que l'on choisit, mais aussi la fertilité du sol ou la fertilisation qu'on va apporter. En fait, la bande du haut en bleu avait été fertilisée par du lisier, alors que où on a le point rouge, on avait laissé le couvert tel que. Et en revenant au printemps, rouler le couvert, mais vous voyez que la partie bleue où le lisier avait fertilisé le couvert, on avait un fort développement, que ce soit pour la facélie ou la moutarde un petit peu dans le fond de l'image. Le sol était propre, alors que où le couvert était un peu plus clairsemé d'une certaine manière, moins dynamique, le sol, le salissement, qui était du pâturant et des matricaires à l'époque, avait déjà pris un petit peu possession du terrain. Ici, nous sommes en Loire-Atlantique, dans une exploitation en transition biologique, forte présence de raies gras. C'est une double densité de moutarde qui a permis de contrôler le rais gras. Alors, je vous rassure, le rais gras est encore présent sous la moutarde, vivant, mais il est très petit. Et en fait, là, c'est une compétition qui s'est faite sur l'azote. La moutarde à double densité a tout consommé l'azote et le rais gras a été beaucoup plus calme dans cette parcelle. Et nos amis suisses, que je salue, ont bien montré à travers différentes expérimentations, là c'est Raphaël Charge qui travaillait à Changin à l'époque, qui est rendu au Fibel maintenant, que en fait, la couverture et la biomasse du couvert compensaient d'une certaine manière la couverture des adventices. En clair, si on a un couvert qui pousse vite, qui fait de la biomasse et qui couvre très rapidement, la chance pour les adventices de s'installer sur les parcelles est très faible. Alors que si on a un couvert qui s'installe lentement, la chance de s'installer pour les adventices et de prendre la place est beaucoup plus importante. Nos collègues américains, et je vais profiter de cette diapo pour saluer Steve Groff, ont bien avancé sur ce dossier-là, presque plus que nous, avec l'utilisation de couverts jusqu'au semis pour couvrir le sol et gérer les adventices pendant l'interculture, mais jusque pendant la culture. Ici, nous sommes dans une production de citrouilles chez Steve Groff, non désherbée, et qui permet de poser carrément les citrouilles sur un paillage, voilà, à la récolte, et qui permet de faire de la citrouille d'Halloween sur de la paille qui sont oranges, disons tout autour, sans avoir besoin de les brosser ni de les laver avant de les envoyer, et des citrouilles produites sans désherbage. Une petite information au passage, cette technique-là lui a permis même de développer des abeilles indigènes à la parcelle qui viennent polliniser ces citrouilles. Et elles sont d'ailleurs plus performantes que les abeilles d'un apiculteur auquel il louait des services avant. Il a développé ces mêmes pratiques pour les semis de soja, comme les semis de maïs, avec des couvertures de sol qui sont assez impressionnantes. Alors on imagine bien à travers ces exemples-là l'impact que l'on peut avoir sur la gestion du salissement. La couverture totale du sol, il faut atteindre 6, 7, 8 tonnes de biomasse à ce niveau-là. Mais on voit bien l'impact que ça peut avoir aussi sur la limitation de l'évaporation. Et le dossier gestion de l'eau sera abordé dans une prochaine rencontre.